Bonjour, nous sommes aujourd'hui avec Jessica, notre modèle, et Damien Dufresne, maquilleur et directeur artistique de la marque coréenne ERA. Damien va nous expliquer comment rendre son teint lumineux. Pour faire mon teint, je commence toujours par la base, qui fait film, qui va me donner une facilité. Là, c'est une base mousse, mais il en existe bien d'autres. Cette base est en fait une sorte de rempart entre le fond de teint, c'est-à-dire les pigments, et la peau. Il va donner une facilité d'application, ça va me donner une facilité d'application pour poser mon fond de teint, et c'est en plus un gage de durée dans le temps, c'est-à-dire ça va le faire tenir, mon fond de teint. Le teint, c'est quelque chose d'important puisque c'est la base du maquillage, c'est ça qui va le rendre lumineux. C'est pour ça qu'il faut prendre le temps qu'il faut pour que ça soit bien et pour que ça tienne bien et pour que ça prenne vraiment sa place. Ce qui a changé le plus ces dernières années, je dirais, c'est l'application du fond de teint au pinceau. Le pinceau est un outil très 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 agréable pour ça. On peut aller vraiment au bord cils, au bord de l'œil, je dirais, ça marche vraiment bien. Ensuite, j'en viens au teint lui-même. Moi, ce que j'aime bien, c'est appliquer un fond de teint un peu plus clair au milieu du visage. Et ensuite, je vais dégrader mon fond de teint. Quitte à appliquer un fond de teint peut-être un peu plus soutenu autour, de façon à fermer le visage, à garder la lumière au milieu, de façon à garder un esprit tout à fait naturel. Parce que quand on a des défauts dans le visage, souvent c'est toujours au même endroit, c'est toujours au niveau des pommettes, ou c'est un peu des cernes, des choses comme ça. Le front a rarement besoin de fond de teint. Les côtés aussi. Donc moi j'ai tendance à mettre mon fond de teint plus clair au milieu, plus clair que la peau. Là je ne l'ai pas encore mis. Et puis je vais le dégrader vers l'extérieur pour que vraiment il disparaisse. Et s'il n'y en a pas besoin ici, j'en mets pas. Parce que sinon ça fait des masques. C'est vrai aussi ici. Donc là j'utilise en fait ce que j'ai tout à l'heure, deux fonds de teint de couleurs différentes. Un fond de teint plus clair pour la partie centrale et un fond de teint plus doré pour l'extérieur. Cette partie ici, je pose mon fond de teint plus clair, toute cette partie centrale. Et ici, autour, je vais faire un fond de teint donc plus doré et ensuite je vais venir faire le lien entre tout ça. Là aussi, il faut prendre du temps, le fond de teint se place pas tout seul, et il faut le travailler jusqu'au moment où il devient naturel. Donc de la même façon qu'on a éclairci le milieu du visage et qu'on a couvert un tout petit peu plus et qu'on a doré l'extérieur, on peut aussi éventuellement, dans certains cas, poudrer seulement le milieu du visage et laisser le reste du visage plus libre. On peut aussi utiliser une poudre nacrée pour poudrer l'extérieur du visage et là aussi pour redonner du naturel. C'est un peu à déconseiller sur le nez, sur le reste. Pour les pommettes aussi. C'est ce qu'on appelle des accroches lumière. Ça a le double avantage de fixer le fond de teint, la poudre elle-même, et la partie mica ou la partie brillante, quelle qu'elle soit, va redonner une fraîcheur ou une transparence, va donner une impression de transparence en fait. C'est ça qu'on cherche à faire. Ce qu'on cherche à faire, c'est que ce soit la peau qui reflète la lumière. Donc on intègre des nacres ou des équivalents pour donner l'impression qu'on n'a rien sur la peau. L'idée c'est ça. Parce qu'un fond de teint réussi, c'est un fond de teint qu'on ne voit pas. Encore une fois, c'est peut-être un peu mon regret en tant que maquilleur, c'est qu'on ne passe pas suffisamment de temps pour le teint. Et quelquefois, on le voit ici, le teint se suffit à lui-même.